qu'on appelle également la vocation. Dis avec moi la vocation. Dis ça fort. Donc, nous avons commencé cet enseignement par définir ce que c'est un appel ministériel. Et nous avons dit que l'appel ministériel est une manifestation interne ou externe qui indique que Dieu nous appelle à nous servir. Nous avons vu 10 différentes manières par lesquelles Dieu appelle les hommes et les femmes à nous servir. Nous avons vu des appels que Dieu nous accorde à partir de notre cœur, c'est-à-dire une manifestation que nous vivons à l'intérieur de nous. Et cette manifestation indique clairement que Dieu nous appelle. Nous avons aussi vu que l'appel peut venir de l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne se passe pas en nous, mais Dieu utilise quelqu'un d'autre pour annoncer notre appel. Alléluia. Donc nous avons vu ces choses. Nous avons également vu qu'il existe de faux appels. Et lorsque nous le disons, je crois que vous n'êtes pas surpris. Le phénomène de faux appels, souvent, on entend parler. Alléluia. Des faux appels et des faux appelés. Donc, le dimanche passé, il était question de vous dévoiler les raisons pour lesquelles ces faux appels naissent. Comment ces faux appels-là naissent? Nous avons cité des raisons. Alléluia. Comment ça démarre? Il y a quelque chose qu'il faut ajouter également sur le phénomène des faux appels. C'est que lorsqu'on parle des agents du diable ou des serviteurs du diable, généralement on pense aux gens qui sont dans les loges maçonniques, les loges rosicruciennes, on pense aux satanistes. Mais Satan n'a pas que les serviteurs de ce côté-là. Satan a également des agents dans l'église. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui ont des titres ecclésiastiques. C'est des personnes qui peuvent être appelées ou avoir le titre de prophète, de pasteur, de docteur de la loi ou de n'importe quel ministre de Dieu et servir le diable à l'intérieur de l'église sans que l'on ne sache. C'est-à-dire, officiellement, il est considéré comme serviteur de Dieu, alors qu'au fond, ce n'est pas Dieu qu'il sert, mais il sert le diable. Alléluia. Ce sont donc des personnes qui n'ont pas naturellement reçu d'appel, mais que le diable suscite dans le corps de Christ, qu'il suscite, n'est-ce pas, dans le camp des serviteurs de Dieu pour s'aimer la confusion et pour détourner le peuple de Dieu, n'est-ce pas, de la voie du Seigneur. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Donc, nous avons beaucoup d'avertissements par rapport à cela dans la Bible. La Bible parle clairement des faux docteurs, c'est-à-dire des faux docteurs, c'est des gens qui enseignent n'importe quoi. La Bible parle aussi des faux prophètes. Alléluia. C'est des gens qui font semblant d'être prophètes, mais au fond, ils ne sont pas prophètes. Ce sont des gens qui peuvent dire des choses apparemment vraies. Vous allez vous souvenir de cette femme qui disait au sujet de Paul et de Silas que ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant.
il vous annonce la voie du salut. Le message de cette femme est totalement vrai. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le message qu'ils prêchaient, c'était le message du salut. Ils prêchaient le véritable évangile. Par contre, la personne qui était en train de libérer le message, cette personne n'était pas vraie. Est-ce qu'on est là? Paul aurait dû tomber dans le piège. Parce que nous, aujourd'hui, il suffit que quelqu'un nous dise des choses qui, vraisemblablement, attirent notre attention, notre curiosité, et nous donne l'impression d'être vrai. Tout de suite, on dit que c'est un prophète, pardon, alléluia. Parce que ce que la personne a dit, ça s'approche de la vérité, ou c'est la vérité. Mais le diable aussi dit des choses dans le but de séduire. Dans le but de, quand on parle de séduire, dans le jargon biblique, c'est tromper. Alléluia. Dans le but de tromper. Alléluia. Et si Satan ne donnait pas cette capacité à ceux qui le servent, il n'allait pas avoir quelque chose. C'est-à-dire, les faux appelés qui sont vraiment suscités par le diable, si Satan ne leur donnait pas la capacité de révéler certaines choses, de faire certains miracles entre griffes, de manifester des prodiges, ces gens n'allaient pas réussir leur mission. Donc pour réussir la mission, il faut que Satan leur donne son onction en lui, qui n'est pas une vraie onction, une onction pour tromper, une onction pour attirer les foules. Alléluia. Une onction pour n'est-ce pas, aveugler, masquer, n'est-ce pas, toutes les manigances de l'ennemi. Aujourd'hui, on a encore beaucoup à faire. Je voudrais que vous soyez patients. On ne va pas trop ouvrir la Bible, sinon ça va nous prendre du temps. On va aller rapidement parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre encore par rapport à la peine. Si tu veux les comprendre, donne-moi la main forte. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec la place de la formation dans l'appel ministériel. Dès qu'on prend conscience qu'on a un appel ou que Dieu nous appelle à nous servir, il faut en même temps rechercher une formation. Voilà comment il faut comprendre l'importance de la formation. Lorsque tu reçois un appel, ou tu prends conscience que le Seigneur t'appelle à nous servir, à partir de cet instant, le ciel te reconnaît comme un serviteur de Dieu. Mais un serviteur qui n'est pas équipé. Souvent on entend, quand Dieu appelle, il équipe. Il appelle, c'est une chose. Ensuite, il équipe. Donc vous comprenez que l'appel n'implique pas forcément l'équipement. On peut être appelé et ne pas être équipé. Il y a beaucoup des appelés qui ne sont pas équipés. C'est pour dire que être appelé est une chose et être équipé en est une autre. Comment s'équiper pour le ministère? L'équipement se fait à travers deux types de formations. La première formation, c'est la formation par les pairs, qu'on appelle également l'école des hommes. Dieu t'a appelé, c'est bien, c'est vrai, mais tu as besoin de te mettre à une école des hommes.
cette école, nous avons tous les conseils, toutes les orientations, les encouragements et les plans qu'un serviteur de Dieu reçoit de son Père spirituel. Retenez bien, dans cette école, tu es appelé, tu as la paix. Mais Dieu voudrait que tu sois, n'est-ce pas, alléluia, à côté d'un mentor, à côté d'un dévancier, à côté d'un père, un père spirituel. Donc, à côté de cet homme, il y a des conseils que tu reçois, il y a des encouragements pour t'amener à aller de l'avant, à te booster davantage. Là-dedans, il y a des orientations qu'il te donne par rapport à certaines situations. Il peut aussi te blâmer. Mais lorsque nous étions à l'école primaire, est-ce que l'enseignant ne nous blâmait pas? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'enseignant ne nous blâmait pas? Amen. À notre époque, nous qui avons fait je suis allé au CP1 en 86. À notre époque, on tapait les enfants. Oui. On tapait. Aujourd'hui, je crois que les châtiments corporels sont prohibés dans le système. Je ne sais pas si ça existe encore. Dans notre époque, il y avait des coups. Si c'est 10 coups, c'est 10 coups. Tu donnes ici, boum. Tu donnes ici, boum. Tu donnes ici, boum. Alléluia. Donc, les blâmes font partie de cette formation. Tu ne peux pas devenir un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu, si tu n'es pas passé par cette école. Tu vas connaître Dieu, mais théoriquement, dans les livres. Tu vas le connaître dans les livres, mais dans la pratique, tu seras en retard. Et celui qui est passé par cette école aura un plus par rapport à toi. Est-ce que tu es? Et ça ne triche pas. Et ça se ressent même dans les comportements. Celui qui est passé par cette école-là et celui qui n'est pas. Celui qui est passé par est brisé. Et vous allez encore voir comment Dieu brise encore ses serviteurs, ses servantes, quand on va toucher la deuxième école tout à l'heure. Déjà par là, il commence à te briser. Il commence à te briser. Alléluia. Je voyais lorsque nous étions là, on avait notre pasteur, c'était un homme dur. Et il y avait son collaborateur qui était un papa Kouspadi, un ancien journaliste, vieux, plus vieux même que lui. Mais il arrivait que lui fasse des reproches à ce papa-là, devant nous et tout, il le blâme. Et le papa-là ne disait rien. Mais moi, au début, je n'avais pas d'abord vu ça. Mais quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais encore dans mes débuts, à peine je rentrais dans le groupe des ouvriers, je dis, comment il peut blâmer? Et le papa là ne dit rien, il ne se plaint pas. J'ai commencé à comprendre par là que le monde, n'est-ce pas, sinon l'univers de l'église est différent du monde. Alléluia. C'est différent de ce qui se passe dans le monde. Donc dans cette école-là, il y a ça. Tu peux être blâmé par le responsable de ton département. Ne voyez pas seulement le pasteur. Non. Parce que dans l'église, il y a une certaine hiérarchie que Dieu a établie. C'est-à-dire, avant même d'arriver chez le pasteur, le leader principal, il y a des chefs de département. Et ces chefs de département sont dépositaires d'une certaine autorité. Ils sont aussi des pères pour vous. Alléluia. Ils sont aussi des pères pour vous dans le ministère. Si c'est par exemple dans, je ne sais pas, quel que soit le ministère,
là où il y a un dévancier qui est en train essayer de te tirer, de t'équiper, il est comme un père pour toi. Donc il peut arriver et dire que non, tu as très mal chanté là. Non, tu ne faut pas te fâcher, t'énerver. Non, il est qui pour me parler comme ça? Moi je n'aime pas ça. Moi en tout cas, moi je vais quitter. Non. Dis à ton voisin, c'est l'école. C'est l'école. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Là-dedans, nous avons aussi les différentes observations et inspirations que nous soutirons, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu qui sont dans l'église ou partout où nous passons. Il y a des choses qu'on soutire. On ne t'enseigne pas, on ne te dit pas. Toi-même, tu observes. Tu dis ça, je veux prendre ça chez mon pasteur. Je veux prendre ça. Alléluia. Chez mon dénoncé. Donc, quand on est dans l'église, là, il faut observer. On apprend par l'observation. On ne va pas forcément vous dire, bon, aujourd'hui, on va prêcher sur ça. On va faire ça aujourd'hui. Non. C'est une école qui est très subtile. Donc, le temps que tu passes dans la maison de Dieu, là, ce temps-là, tu dois, n'est-ce pas, l'employer à prendre certaines choses par l'observation. Il faut observer ce qui se fait pendant les cultes. Si tu es appelé un jour à modérer, vois comment le diacre modère, vois comment l'évangéliste modère. Si tu aspires à louer, vois comment Ariane loue, vois comment Daphné loue, vois comment Christelle loue, vois comment les autres louent. Si tu aspires à être musicien, vois comment Pharrell, comment Jules, comment il joue à la guitare, comment il joue au piano. Rapproche-toi d'eux. Pose-leur des questions. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Pose-leur des questions. Tu peux apprendre de cette manière. Dans cette école aussi, nous avons des différentes connaissances que nous apprenons nous-mêmes par la Bible. Ne te limite pas seulement à ce qu'on prêche, qu'on enseigne ici. Tu as ta Bible. En réalité, tout ce que nous prêchons là vient de la Bible. Donc toi-même, quand tu es à la maison, prends ta Bible, lis-la. Lis-la. Aie des temps de lecture biblique. Et surtout, en fait, pas des temps de lecture, mais des temps de méditation. Parce qu'en fait, il n'est pas demandé aux chrétiens de lire la Bible, mais il nous est recommandé de la méditer. C'est-à-dire, tu lis en soumettant ce que tu lis à une profonde réflexion. C'est ça la méditation. Dis ce que tu as lu là. Tu soumets ça à une profonde réflexion. Tu te poses des questions par rapport à ce que tu lis. C'est ça la méditation. Alléluia. Or, lorsqu'on lit un journal, c'est pas ça. On lit, on est informé, on prend connaissance, et puis on passe. Ça, c'est le journal. Mais quand c'est la parole de Dieu, tu lis et tu soumets ce que tu lis à une profonde réflexion. Parce que le but, c'est de capter la pensée de Dieu à travers ce que tu lis. Qu'est-ce que Dieu te dit à travers ce que tu lis? Et pour saisir la pensée de Dieu à travers cette lecture, tu dois soumettre ce que tu lis à une profonde réflexion. Amen. Enfin, ce sont aussi les différentes formations bibliques ou théologiques qui sont dispensées. Quand tu as l'appel, si tu as un appel pour être pasteur, pour être un apôtre, en tout cas les ministères exauciels, tu as aussi besoin d'une formation biblique parce que tu dois connaître la parole de Dieu. Alléluia. Ça fait partie de la formation des pères, qui est l'école des hommes.
tu as besoin d'une formation. Et l'année prochaine, je crois que je vais envoyer 2 ou 3 serviteurs de Dieu de l'Église dans une école théologique de la place que je trouve très sérieuse parce qu'il faut aussi savoir envoyer les gens. Il y aura 2 ou 3 serviteurs de Dieu que je vais envoyer entre février et mars dans une école théologique de la place. Alléluia. Amen. Amen. Oui, la parole de Dieu là, ça s'apprend aussi. On m'a envoyé une étudiante en licence théologique que j'ai reçue ici avec l'évangéliste Paul. Je suis son directeur de mémoire, elle soutient. C'est fin octobre là, le 29 octobre qu'elle soutient. Donc, elle a été recommandée ici à la trompette. Le fondateur même de l'Institut théologique m'a appelé. Il a envoyé une correspondance pour qu'on la suive ici. On a déjà eu une séance de travail avec elle, en présence de l'évangéliste Paul. Je lui ai dit, quand je serai indisponible, tu pourras travailler avec Paul. Mais le jour de la soutenance, je dois être là-bas, je dois être membre du jury. Elle vient de terminer sa formation théologique, sa licence en théologie. Et on lui a, le thème qu'on lui a donné, c'est l'apport de, je crois, l'école de dimanche dans la croissance de l'Église. Je crois que c'est ça le thème. Oui, pasteur. Donc on a commencé par travailler, lui montrer les grandes lignes du travail que doit faire sur ça. Donc la formation aussi c'est ça. Si c'est chant, tu peux aussi aller dans une école de musique où on apprend à chanter. Quand vous n'avez pas de gens qui peuvent vous enseigner dans l'église, il y a des églises qui les font venir, les formateurs, on les fait venir dans l'église. Ils forment sur place. Il y a aussi des églises, quand ils ont des gens qui maîtrisent, qui s'y connaissent, comme Fared, comme nos 2 musiciens là, ils maîtrisent tout ça. Ils sont bons dans tout ce qui est vocalise. Donc, avec eux, vous pouvez apprendre. C'est comme ça que ça se passe dans les alliances chrétiennes, les Béthanie et autres. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Avec eux, vous pouvez apprendre à chanter. Ils sont là pour vous aider à débuter dans le chant. On dit voilà comment faire, voilà, comment on enchaîne les chansons, voilà. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Tout ça, c'est que tu viens au micro. Est-ce que tu es là? Donc, vous voyez l'importance de l'école des hommes. Tu peux avoir un rêve où tu es en train de chanter. Mais le rêve là n'est pas assez suffisant pour diriger un culte. C'est de ça qu'il s'agit. Le rêve là annonce ton appel. Amen. Mais le rêve là, il y en a qui disent, Dieu m'a montré. Quand Dieu m'a montré, tu n'étais pas là. Mais attends, Dieu t'a montré, c'est pas mauvais, on ne doute pas. Fais-toi former, maman, fais-toi former. On va t'apprendre la vocalise, on va t'apprendre les notes, on va t'apprendre, il y a beaucoup de choses. C'est une école. Il y en a qui se limitent au rêve, ils s'arrêtent au rêve qu'ils ont fait. Non, le rêve ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le rêve t'annonce, te révèle l'appel. Mais après maintenant, tourne-toi vers les dévanciers, les gens qui sont là. Alléluia. Qui sont tes pères dans le ministère. Ils vont t'apprendre. On dit voilà. Si tu me suis, dis amen. Amen. Si tu me suis, dis amen. Amen. Ça, c'est la première école. Nous l'avons appelée l'école. On dit ça bien. Hey, est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, à côté de ça, il y a une autre formation qu'on appelle la formation par Dieu ou l'école du Saint-Esprit.
école-là, l'homme n'intervient plus haut. La formation par Dieu, ou encore l'école du Saint-Esprit, là-dedans, l'être humain n'intervient plus, ni le pasteur, ni qui que ce soit. Personne n'intervient dans cette école-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit des situations par lesquelles la PD passe. Des situations que Dieu te fait vivre et dans lesquelles l'homme n'intervient pas. C'est entre Dieu et toi. Et retenez que le niveau du ministère d'un serviteur, d'une servante de Dieu dépend de cette école-là. La deuxième là, que je suis en train d'attaquer. Donne-moi la même forme. C'est cette école-là. Quand vous voyez le ministère, tel homme de Dieu, son ministère est haut, tel autre, le ministère est bas, tel autre, le ministère est bancal, c'est la deuxième école-là. L'école dite du Saint-Esprit. Amen. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après que Dieu appelle quelqu'un, ou bien avant même qu'il ne l'appelle, ou que la personne prenne connaissance de son appel, Dieu lui fait passer par toutes sortes de situations sous son regard. C'est-à-dire, soit c'est au moment où il t'appelle, ou bien avant qu'il ne t'appelle, lui, Dieu, il décide de te faire passer par certaines situations dans le but de te faire connaître véritablement la vie chrétienne, de te faire connaître, alléluia, de te faire connaître les réalités du royaume de Dieu. Donc, parmi ces situations-là, nous avons l'humiliation. Avant que tu ne sois appelé, ou juste après ton appel, voilà, tu entres dans une situation où tu es humilié. Alors, si tu as vraiment été appelé, tu vas résister. Mais si tu n'as pas été appelé, tu vas dire non, moi je ne peux pas supporter ça. Qui? Alléluia. Dieu fait ça exprès pour te travailler, pour te briser. L'humiliation. Ça peut être à l'église, ça peut être encore, je ne sais pas moi, là où vous êtes parti, ou bien ça peut être même au quartier, au niveau de ta famille. Tu es humilié. Ou encore, ça peut être le manquement. Au moment où Dieu t'appelle, il assèche tout dans ta vie. Il n'y a plus de ressources. Tout devient compliqué. Au moment où je reçois l'appel de Dieu, à l'IST, en 2004, j'étais en gestion d'entreprise à l'Institut supérieur de technologie. Or, quand je partais dans cette école, c'est une école où on accède par concours, j'étais parmi les premiers. J'étais brillant. Mais arrivé là-bas, les choses se sont inversées. Je me suis retrouvé parmi les derniers. Pourquoi? Parce que j'ai eu une note éliminatoire en comptabilité. Même si tu as les 15 partout, si dans ta matière de base, qui est la comptabilité, tu as moins de 10, c'est fini. Tu es renvoyé. C'est comme ça que l'école a fonctionné. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Donc, en comptabilité, j'ai tapé cartonné partout, mais en comptabilité, je n'ai pas eu 10. Parce que j'ai revenu de l'enseignement général. Je me suis retrouvé là-bas avec ceux qui venaient du lycée technique, qui faisaient la comptabilité depuis la seconde. Donc, ils étaient en avance. Donc, moi, je revenais de l'école des enseignements général. En terminale 2, on ne fait pas de comptabilité. Donc, c'est là-bas où je m'avais découvert les comptes entiers, je m'avais découvert
j'ai eu une note éliminatoire. Au moment où Dieu m'appelle, écoutez, j'aurais pu me décourager en disant, mais quel est ce Dieu qui m'appelle et qui me donne l'échec à l'école? J'ai dit, avec ou sans diplôme, je m'attache à Dieu. Alléluia. Pourtant, l'année prochaine, il va m'envoyer à l'EPC encore. Toujours parmi les premiers. Et c'est l'école là que je vais faire là, l'EPC là, qui fera de moi fonctionnaire plus tard. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ça peut être les situations de manquement. C'est la sécheresse. Vraiment, tout est manque. Ceux qui ne comprennent pas comment Dieu fait les choses, ils vont se décourager. Ils vont abandonner. Ils vont laisser tomber leur appel. Alors que ce manquement-là fait partie, n'est-ce pas, du plan de Dieu pour ton ministère ou encore pour ta vie. Ça peut être le mépris. Ceux qui ne pouvaient pas te parler hier, aujourd'hui, ce sont ceux qui t'insultent, qui te méprisent, qui te vilipendent. Dieu permet ça. Dieu permet ça. Le rejet, ou même les maladies. Tu es appelé, tu tombes encore malade. Alléluia. Tu es appelé, tu tombes malade. Il permet ça. C'est une école. Ça peut aussi être, écoutez-moi très bien, des relations difficiles. Toi, tu réponds à l'appel de Dieu, mais ton conjoint s'y oppose. Toi, tu veux servir Dieu. L'homme avec qui tu vis ou la femme avec qui tu vis n'est pas d'accord. Dieu permet ça. Alléluia. Dieu permet ça. Ça peut encore être une persistance d'une mauvaise situation qui semble résister même à la prière. C'est-à-dire, il y a une situation, un problème qui est là. Tu pries, tu jeûnes, mais le problème là est là. Dieu le laisse exprès. Ça fait partie de l'école. Et tenez-vous bien, ça peut aussi être l'abondance. Dieu t'appelle et il te donne l'abondance financière, il te donne l'argent. Il n'y a pas que la souffrance dans cette école. Ça peut aussi être l'argent, ça peut aussi être la gloire. Tu es appelé, il te donne le succès ministériel. Dès que tu commences, tu n'as même pas encore grand chose. Mais on commence à parler de toi dans l'église. Oh, la soeur telle, oh, le frère tel, oh, oh. Mais toi, tu ne sais pas que Dieu est en train, alléluia, de te soumettre à un test pour voir si tu vas t'enorgueillir, pour voir si tu vas te faire passer pour le bishop des bishops. Mais oui, il te donne l'option dans la louange. Quand tu tiens le micro là, la salle est en mouvement. Il permet ça pour voir si tu vas te faire passer pour Sandra Bouilly, pour Déborah, il permet ça. Oh, quand on fait tiens le micro, c'est les frissons. Oh, tu sens vraiment la puissance de Dieu. Et tu ne sais pas que Dieu est en train de te tester. Tu es à une école. Oh, qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça? Et même si tu as l'argent, même si tu as l'onction, il te donne le succès, il te donne la gloire, il veut que tu te fasses petit. Que la gloire lui revienne. Est-ce que tu comprends ça? La gloire que les hommes mettent sur toi, tu es sûr. Tu dis, donner la gloire à Dieu. Je ne suis rien. C'est lui qui fait tout ça. Si tu as compris, tu n'auras plus de problème avec Dieu. Si tu as réussi dans cette école-là, alléluia, tu n'auras plus de problème dans la suite. Dieu saura que voilà un serviteur fidèle sur qui je peux compter.
et avec qui je peux aller loin. S'il vous plaît, vérifiez bien les ministères qui ont le succès. Vous allez vous rendre compte que ce que je suis en train de vous enseigner là a été pour beaucoup dans ce succès. Des servants de Dieu orgueilleux et des hommes de Dieu orgueilleux ont du mal à exploser dans le monde. C'est pourquoi il n'y a pas eu le temps de vous donner cet enseignement. Mais un jour, si vous me le demandez, je vais vous le donner. Il est intitulé « Les 7 pièges du ministère ». Et parmi ces pièges-là, vous allez trouver l'orgueil comme un piège. Si vous voulez un jour, vous me dites, pasteur, nous voulons cette affaire, très bien, les 7 pièges du ministère. Alléluia. Un jour, si vous voulez, pasteur, nous voulons découvrir. Vous me dites, même à 1 heure du temps, à 1 heure de temps, je vais vous donner, avec des versets, je vais vous donner chaque piège avec un verset à la pub. Voilà. Alléluia. Donc, la gloire, c'est pour lui. C'est pour lui. Beaucoup de ministères se sont éteints rapidement parce que les gens n'ont pas compris ces choses. Alléluia. Les gens n'ont pas compris ces choses. Oh, quand nous on a démarré le ministère, le succès qu'on a fait. Demandez par la Claudia. Demandez à maman Claudia. Le succès que nous on avait. Nous avons acheté des costumes, les habits pour donner. L'argent là nous donne. Mais là, les mamans Claudia là nous donner des prisons. Est-ce que moi j'ai cherché les habits? Nous tellement qu'on travaillait pour Dieu, les délivrances, les évangélisations, on mouillait nos maillots. Quand je vois les gens aujourd'hui, on ne m'a pas donné l'argent à l'église. Là, nous, est-ce que l'argent c'est un problème? L'argent, on nous donnait l'argent. Dieu prend soin de toi. On ne demandait pas. On ne demandait pas. On nous donnait. Est-ce que tu es là? On nous donnait. Oh, quand tu travailles pour Dieu sincèrement, quand tu travailles pour Dieu, que le Seigneur nous aide.